Et si on se préparait pour Ramadan? Salam alaikum, moi c'est Asma et bienvenue sur mon empreinte. Mon empreinte, c'est mes réflexions et mes pensées que j'aimerais te partager. Avec ce podcast, j'espère qu'on pourra grandir toi et moi, devenir de meilleures personnes et créer un meilleur lendemain. Et n'oublie pas, à chaque pas que tu fais, c'est une empreinte que tu laisses. Ramadan, c'est un des mois saints du calendrier musulman. C'est un mois très important pour les musulmans. C'est le mois durant lequel le Coran est descendu. C'est un mois durant lequel les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Et dans une autre version, où les shayatines les plus puissants sont enchaînés, subhanallah. Et donc c'est un mois qu'on ne peut pas laisser filer comme ça. Et comme pour un marathon, on se doit de se préparer, Inch'Allah. Donc je vais faire ça en plusieurs épisodes, bien sûr. Et aujourd'hui, on va vraiment parler des préparatifs avant Ramadan. Donc comme j'ai dit, c'est important de se préparer comme un marathon. Ça ne se fait pas une heure avant ou quelques jours avant. Dans l'idéal, le Ramadan, ça se prépare 6 mois à l'avance, comme le faisaient les compagnons radiyallahu anhum. En renouvelant l'intention, on demande à Allah de nous permettre de vivre ce Ramadan, etc. Mais pas que. Mais comme il vaut mieux tard que jamais, commençons à le préparer dès aujourd'hui. Alors, il y a différents points sur lesquels on peut se préparer. Déjà, sa maison, l'endroit où on vit. Je trouve que c'est important de préparer sa maison à recevoir notre invité, qui n'est d'autre que Ramadan. Ce mois saint, si précieux, qui est notre station d'essence. C'est un mois dans lequel on va se régénérer et pas se fatiguer, s'il vous plaît. Donc, on prépare cet accueil, que ce soit la maison, que ce soit notre corps, que ce soit notre spiritualité. Et donc, je trouve que la maison, c'est important. Et comment on fait cela? Déjà, on range ce qui doit être rangé. Voilà. On essaye de faire les derniers tris, d'épurer ce qui peut être épuré. On décore. Alors, pas besoin d'acheter 36 000 décorations. On est musulmans. Le mois de Ramadan, ce n'est pas un mois de gaspillage. Donc, soit on réutilise ce qu'on a déjà. Moi, je sais que chaque année, j'aime bien racheter une nouvelle petite décoration. Ça peut être une guirlande, ça peut être une bougie. Si vous avez des enfants, vous pouvez faire un atelier coloriage avec des dessins qui leur font penser à Ramadan. On peut faire même à la main un petit calendrier. Et les enfants, chaque jour, ils pourront cocher ou mettre une étiquette, etc. Pas besoin de se prendre la tête. Et ce qui est très important aussi, c'est de se préparer un coin qui sera à nous, dans lequel on pourra méditer. Voilà, un coin pour la prière, où il y aura notre tapis de prière, nos vêtements de prière, notre Coran, un coin où on sait qu'à cet endroit-là, on va méditer, un coin à cet endroit-là, on sait qu'on va prendre des notes. Vraiment, c'est vraiment important de délimiter ces pièces dans la maison, ces endroits. Ça peut être juste un petit tapis. Vous poserez là où vous pourrez, mais ce sera ce tapis-là, cet endroit-là où vous ferez vos adorations, Inch'Allah. Donc ensuite, on prépare aussi notre corps. Et pour ça, on peut jeûner. J'en profite pour rappeler aux sœurs qui n'ont pas rattrapé leur jour de rattraper leur jour. Et pour jeûner, vous pouvez jeûner les lundis, les jeudis, les 2, les jours blancs, même plus, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, jeûnait énormément dans le mois de Sha'ban, donc le mois qui précède le mois de Ramadan, que une de ses femmes pensait qu'il jeûnait le mois de Ramadan, subhanallah. Donc voilà, jeûnez en fonction bien sûr de votre corps, de ce que vous pouvez, etc. Et en plus de jeûner, commencez à prendre des bonnes habitudes alimentaires, que ce soit arrêter le café, arrêter le thé, arrêter les sucreries, voilà, arrêter tout ce qui peut être délétère pour vous. Donc on a parlé de la maison, on a parlé de notre corps. Si vous avez des gros projets qui vont vous prendre une charge mentale monumentale pendant le Ramadan, n'hésitez pas à essayer de les clôturer ou les avancer un maximum pour pouvoir laisser Ramadan tranquille. Inch'Allah, si c'est possible. Je sais que c'est pas forcément tout le temps facile, mais si c'est possible, essayez de le faire. Planifier son mois de Ramadan, ça on en parlera dans un autre épisode. Mais après Ramadan, il y a l'Eid. Donc, on en profite d'être avant Ramadan pour planifier son Eid. Comment on planifie son Eid? On fait la liste des invités, le repas de l'Eid, la liste des cadeaux et on commence déjà à les acheter et on peut même préparer son message de l'Eid. Ça peut paraître beaucoup, mais je vous promets que faire ça avant Ramadan, c'est garder les 10 dernières nuits
focus sur la récompense et pas sur dans 3 jours c'est l'Eid, il faut que je prépare les gâteaux. S'il y a des gâteaux, s'il faut les faire, faites-les à l'avance. S'il y a besoin de les commander, commandez-les à l'avance. Prévoyez tout avant. Vous me remercierez. Votre ramadan aura une nouvelle saveur, je vous promets. Et pour finir, pour vivre un meilleur ramadan, je vous conseille de vous écrire une lettre, soit à vous-même, soit à Ramadan, soit à Allah. À vous de choisir le destinataire de la lettre. Dans cette lettre, notez ce que vous avez changé entre l'ancien ramadan, enfin le ramadan dernier et ce ramadan-là. Notez les nouvelles habitudes que vous avez mises en place ou les mauvaises habitudes. Et notez aussi ce que vous voulez créer, qui vous voulez être à la fin de ce ramadan. Et le fait de faire ça chaque année, vous verrez votre évolution de ramadan à ramadan. Donc pour récapituler, ramadan c'est un marathon, c'est pas une petite course. Donc ça se prépare le plus tôt possible. On se prépare physiquement, en commençant à jeûner, en arrêtant les mauvaises habitudes alimentaires, en préparant sa maison, en la décorant, en se préparant un petit coin pour soi, en planifiant son ramadan que l'on verra dans les prochains épisodes et en commençant à poser notre intention et en faisant un bilan. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager, à le liker, à le commenter. Et on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un nouvel épisode par la permission d'Allah. Salam alaikum.